vois que ça fait débat partout sur les réseaux sociaux et je suis d'accord sur le fait que tous les grands studios de production, Disney, Warner Bros, écoutez bien, regardez ce film et prenez exemple. 80 millions pour nous sortir un film avec une photographie pareille, ça vaut vraiment le détour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique du film The Creator, film sorti en ce 27 septembre 2023. Le film était très attendu par certaines personnes, mais bien qu'il y avait peu de communication autour de cette sortie, en fait, je trouve qu'il y avait pas assez de marketing, mais en même temps, je pense que c'est un peu la période aussi, grève des acteurs, scénaristes, où ils pouvaient pas promouvoir certains films. Et du coup, je pense qu'il est vraiment tombé là-dedans. Mais je pense sincèrement que le bouche à oreille pourra faire son effet. Parce que, écoutez, de mon avis, j'ai apprécié ce film. J'ai passé un excellent moment. Il y a quelques petits points qui sont à redire. Mais on va en parler dans cette critique. On va d'abord parler sans spoiler et ensuite en spoiler. Donc installez-vous bien, abonnez-vous, mettez un commentaire et c'est parti pour la vidéo. Le film The Creator est un film dystopique qui se déroule dans un avenir proche, environ dans 30 ou 40 ans, dans lequel les IA et les humains cohabitent et finissent même par tomber en guerre l'un contre l'autre. Au milieu de tout ça, un homme, Joshua, va tenter de retrouver l'arme de destruction massive avant de se rendre compte que c'est en réalité une petite fille sous forme IA. Sans trop de rentrer dans les détails, voilà à peu près à quoi ressemble le scénario de ce film-là. Vous en doutez bien que ça, ce n'est que le début, et ensuite il va s'enchaîner tout plein de péripéties. Et on en parle tout de suite des péripéties, parce que en effet, ce film ne s'arrête jamais, et ça c'est peut-être aussi un petit point que je pourrais redire, c'est que le film ne prend pas le temps de se poser. Dès le début, il y a directement beaucoup d'actions dans tous les sens qui partent vraiment des explosions, des combats, la guerre en fait. Et tu sens que la guerre tout au long du film, elle sera présente du début à la fin. Il n'y a pas de moment où ça va se poser et vraiment réfléchir et vraiment discuter entre les personnages. Et sincèrement, c'est peut-être dommage, mais je pense que le film, il fait 2 heures, il y a eu beaucoup d'informations qui sont accumulées au fil des batailles et tout ce qui se passe dans ce film, et on ne prend pas le temps de vraiment assimiler pour le spectateur avec des scènes qui sont un peu plus posées. Mais malgré tout, si je devais noter, je vais pas noter ce film-là, mais si je devais donner vraiment mon impression globale, mis à part vraiment ces petits points-là, je pense que c'est un film excellent, c'est un excellent film de science-fiction, un des meilleurs films dystopiques qu'on ait eu depuis ces dernières années, et franchement, je trouve que c'est un film qui est facilement regardable et compréhensible pour beaucoup de monde, et en plus de ça, il traite de sujets très intelligents, parce qu'on est en plein dans la technologie, en plein dans l'intelligence artificielle en ce moment, ça n'a fait que exploser cette année, et en plus de ça, ce film traite vraiment de ce sujet-là, en mettant en garde contre les dangers des intelligences artificielles, mais aussi contre les dangers de l'homme lui-même. Il faut savoir que dans ce film, j'ai vraiment eu le sentiment que l'homme était lui-même plus dangereux que l'IA. Et ça, c'est aussi une thématique importante de savoir est-ce que l'IA va détruire l'homme avant même que celui-ci nous s'autodétruise. Et il y a vraiment toute cette thématique qui est un petit peu abordée durant ce film-là. Et c'est vraiment bien joué, je trouve, de leur part. Et maintenant, si on peut revenir donc vraiment sur la photographie de ce film, qui était vraiment sublime. Et le pire, c'est que je suis étonné, c'est que apparemment le film a été tourné avec une caméra qui n'a coûté que, entre guillemets, 4000 $. Et ça, par contre, je l'ai ressenti au niveau du grain. Il y a un certain grain au niveau du film, de l'image, etc. Mais franchement, le fait que ce soit filmé avec une caméra de 4000 $, et donc ça comprend aussi le fait que le budget soit de 80 millions, et ça a été tourné dans des environnements qui sont plutôt des réels environnements dans lesquels on a rajouté des éléments de décor qui font un peu plus futuristes, des éléments de décor qui sont forcément un peu apocalyptiques par moment, et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux que tout ce qui est fond vert fait souvent par les studios
d'aujourd'hui, Marvel Studios, Warner Bros, Disney, etc. Vous voyez bien, les films qui sont sortis récemment sont vraiment très très laids, avec des lumières qui sont pas forcément naturelles, et on sent pas vraiment le côté réel de tout plein de personnes, le côté réel de certains bâtiments, on voit certains fonds verts. Ici, ce n'est pas le cas, je trouve que c'était vraiment magnifiquement bien joué de pouvoir filmer, je pense que c'est filmé en Thaïlande, je pense que le film a été tourné dans ces environs-là, et ça rend super bien à la photographie de rajouter par la suite, modifier les bâtiments, et même tous les robots qui sont comme vous voyez ici à l'image, tous les robots qui sont des intelligences artificielles et qui font partie de la société avec tous les humains, ils font très réaliste aussi. T'as vraiment l'impression que ce sont des robots qui sont acteurs. Et alors, je suppose que, en fait, au niveau du corps, c'est vraiment une personne réelle, et que la tête, il avait vraiment je pense, un masque de motion capture peut-être, qui fait que par la suite, en post-prod, ils ont pu modifier et faire le visage, et ça marche beaucoup mieux de faire ça comme ça, que de créer des bestioles entièrement, et peut-être même que certains de ces robots avaient des casques, et que c'était des humains en dessous, mais juste avec des casques, et qu'avec certains points sur les membres, on pouvait aussi retirer donc les certaines parties qui n'étaient pas robotiques, on va dire. Et même le personnage principal, Joshua, qui est aussi donc un gars auquel il lui manque un bras suite à une explosion qu'il a eu dans son passé. Il lui manque un bras, et le fait qu'on lui mette un bras supplémentaire, et qu'on le voit plusieurs fois pendant ce film retirer ce bras, et on a vraiment l'impression que c'est un mec qui est amputé. Et ça fonctionne bien aussi. C'est vraiment du très très beau travail. Il y a beaucoup beaucoup de détails. Et je m'attendais à ce que les plans du trailer nous montrent vraiment tous les plans CGI, tous les plans vraiment money shot, où t'envoie vraiment toutes les explosions. Mais tout le film est comme ça, tout le film est bien travaillé. Et franchement, chapeau pour la direction artistique. La photographie, c'est Craig Fraser qui était à la photographie. Parfait, le travail vraiment très bien joué, avec les couchers de soleil, les ombres qui jouent aussi sur les arbres, et au milieu de tout ça, différents robots, des décors qui sont très futuristes. Je trouve que c'était très très bien joué de ce côté-ci. Et voilà, maintenant on va parler un peu plus de l'histoire aussi, donc la relation donc de Joshua avec Alfie, qui est un personnage donc vraiment enfantin, qui est en fait l'arme de destruction massive en question. Ça je ne vous cache rien, c'est dans la bande-annonce, on est toujours en partie sans spoiler, donc je vais pas trop rentrer dans les détails. Il y a une relation donc entre Joshua et Alfie, les deux personnages principaux. Je trouve que la relation peut faire penser étroitement à la relation de Logan avec X-23 dans le film Logan. C'est à peu près le même style de relation qu'il y a entre les deux. C'est le sens où t'as vraiment l'enfant que tu dois protéger parce que cet enfant est important. Et tout le long du film, il y a une petite relation qui commence à s'installer. Malheureusement, je trouve que c'était resté un peu trop en surface, que les relations, les développements des personnages au niveau vraiment des sentiments, des émotions, avec le côté IA aussi qui entre en jeu. Je trouve que c'est resté assez superficiel, malheureusement. Mais dans l'ensemble, c'est une belle petite relation qui est sympathique. On a aussi le personnage de Maya, joué par Gemma Chan, actrice que j'adore, qui joue notamment Cersei dans Les Éternels, et qui a joué dans plein d'autres films. C'est une actrice, franchement, je trouve qu'elle est sous-cotée. Et dans ce film-là, elle a un petit rôle, mais elle est tellement importante dans l'histoire. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais elle n'apparaît pas énormément dans l'histoire, mais tu sais qu'elle est là, tu sais qu'elle a une certaine présence, et que donc le personnage de Joshua, qui est donc marié avec le personnage de Maya, joué par Gemma Chan, les deux personnes-là sont mariées au début du film, et tout le long du film, il va essayer de faire en sorte de pouvoir retrouver sa femme, et de pouvoir de nouveau être ensemble. Après, voilà, s'il faut parler aussi un peu plus des IA, qui, je trouve, dans ce film, sont beaucoup plus humaines, c'est bizarre à dire ça comme ça, les IA sont plus humains par moment que certains humains. Et ça, c'est aussi un bon petit coup de poing, on va dire, dans la tête de beaucoup de personnes, principalement vraiment des gros businessmen américains, qui ne pensent vraiment qu'au profit, qui ne pensent vraiment à la victoire, vraiment. Ouais, c'est ça, à la gloire, à la richesse et tout ce que tu veux. Mais on perd vraiment dans ce film le côté humain
qui va être retranscrit avec les intelligences artificielles. Et il y a certains IA qui m'ont vraiment fait plus de peine que certains humains dans ce film. C'est dire à quel point le film est très très bien raconté. C'est pas une histoire incroyable non plus. C'est pas quelque chose de révolutionnaire en termes de scénario. C'est une histoire qu'on a déjà vue, et notamment avec le film Logan, qui peut aussi faire penser, sur certains aspects, au film Avatar. On a vraiment tout un nouvel univers qui est vraiment très intéressant. Je dis beaucoup de fois le mot vraiment, je vais arrêter de le dire. Et dans l'ensemble, c'est un scénario qui fonctionne, qui est efficace, simple, efficace, mais le film est bien raconté. Gareth Edwards, la façon dont il le tourne et réalise, fait que l'histoire est bien racontée, et ça change un peu de tout ce qu'on a déjà pu voir auparavant. Donc, j'étais pas surpris, mais j'ai passé un bon moment en me disant, ok, l'histoire, il y a quand même quelques petits rebondissements, mais malheureusement, certains rebondissements sont peut-être un peu trop prévisibles à mon goût. Il y a beaucoup de plans dans ce film, ils vont te montrer certains personnages, et le plan, rien qu'à la façon de filmer l'angle de vue, tu sais que la personne ne va pas faire long feu. Dans les 2 minutes qui suivent, la personne, elle explose, elle meurt, ou tout ce que tu veux. Donc, il y a certains plans, voilà, qui sont très très bien joués, qui essayent de nous induire un peu en erreur sur certains points, mais c'est prévisible. Donc, on comprend vite fait qu'il y a une douille derrière tout ça. Maintenant, j'ai assez parlé de la partie sans spoil, je vais parler rapidement en spoiler. Si vous avez vu ce film, parlons un petit peu en spoiler. On est d'accord que ça, là, le nomade, ça pète, hein, c'est violent. Et ça, je trouve que ça, l'arme de destruction massive qu'est le vaisseau nomade géré par l'État américain envers toute la planète, je trouve que c'est effrayant. De voir un laser qui passe vraiment en revue toute la surface de la Terre pour retrouver des IA et ensuite larguer des bombes pour les éliminer, c'est effrayant. Comment tu peux vivre avec quelque chose aussi énorme au-dessus de toi qui peut à tout moment t'exploser à la tête, quoi. Je trouve que le nomade est vraiment l'une des plus grosses, l'un des vaisseaux les plus effrayants que j'ai vu en termes de science-fiction. Il est certes très très beau, très bien réalisé, tout ce que tu veux, mais sa présence dans le film, t'as pas envie d'être en dessous quand il passe au-dessus de toi, parce que tu sais qu'il peut t'exploser à tout moment. Donc on va revenir sur le personnage d'Alfie, donc qui est la fameuse arme de destruction, qui est donc l'Alpha 01, je crois, et qui est donc cette petite fille que John David Washington, donc Joshua, va protéger tout au long du film. Et on se rend compte, vers la fin du film, qui était prévisible selon moi, c'est que Alfie, en fait, l'apparence qu'elle a, c'est l'apparence des fœtus humains qui vient du personnage de Maya, qui est donc la femme de Joshua. Je m'y attendais, je me suis attendu vraiment au milieu du film, je sentais la chose venir, et c'est un peu dommage parce que c'était prévisible, mais le personnage de Maya, donc, qui est donc la personne derrière tout ça, j'ai oublié le nom, c'est dommage, le Nimata, le team... Ouais, je sais plus, il y a un nom comme ça, je vais le mettre juste ici à l'écran. J'ai senti sur le bateau que quand on l'a fait passer pour morte, en réalité, elle ne l'était pas, et qu'elle était partie pour pouvoir rejoindre ses semblables, entre guillemets. Et voilà, donc il y a certains points comme ça qui étaient très prévisibles, mais qui, dans l'ensemble, sont des petits plot twists qui peuvent être sympathiques, bien que parfois maladroits et pas assez travaillés en profondeur. Donc, globalement, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur le film, mis à part la fin de celui-ci, où Alfie va finalement réussir à atterrir sur le nomade avec l'aide de Joshua. Ils vont donc se retrouver tous les deux sur le nomade pour pouvoir détruire ce gros vaisseau et enfin libérer toutes les personnes qui vivent en société avec les IA. Merci à vous d'avoir regardé cette critique et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.